Bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce, l'opportunité de nous retrouver encore aujourd'hui pour partager sa parole. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Merci pour l'opportunité que tu nous offres de parler de ta part. Nous voulons te recommander ces moments merveilleux que le Saint-Esprit, qui est le maître des temps et des circonstances, se manifeste en nous, qui nous parle. Glorifie toi, Père, du début jusqu'à la fin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit encore élevé pour l'opportunité qu'il nous accorde de partager sa parole. Le thème que nous parlons, que nous sommes en train de parler depuis quelques jours, c'est la foi chrétienne qui est le fondement de ta vie dans le Seigneur Jésus. Je voudrais aujourd'hui terminer ce thème avec le sous-thème. Le sous-thème est intitulé « Les victoires emportées par les hommes de foi ». Je voudrais prendre des exemples bibliques, des exemples qui montrent que les hommes de foi ont pu remporter la victoire à cause de la foi. Et si cela se réalisait dans leur vie, c'est possible aussi que ça se réalise dans ta vie et dans la mienne. Si nous marchons sur le trace de ce bien-aimé et surtout en obéissant à la parole de Dieu. Il y a des héros de la foi que j'avais cités autrefois. J'ai parlé de Abraham, qui fit notre père dans la foi. Lui que Dieu avait mis à l'épreuve et Dieu lui a ordonné de lui offrir son unique fils. Mais comme il savait que Dieu était avec lui, il a manifesté sa foi. Et la foi a réalisé la victoire dans sa vie. J'ai parlé aussi de Moïse devant Pharaon qui ne pouvait pas et qui ne voulait pas laisser les enfants d'Israël sortir. Mais comme Moïse était un homme de foi, il est allé auprès de Pharaon. Quelle que soit son incrédulité, sa résistance, il a pu arracher la libération des enfants d'Israël. Le même Dieu qu'il avait fait dans la vie de Moïse, il est capable aussi de le faire dans ta vie aujourd'hui. Je voudrais prendre un autre exemple dans la Bible, et cette fois-là, nous allons lire dans les livres de Josué, chapitre 14. Nous commençons le verset 6 à 14. Ici, on nous parle le territoire d'Hébron accordé à Caleb. Le fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephné, le Kénizien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, l'homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnée. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barna pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Et pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu.
Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Et j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne que l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as pris alors qu'il s'y trouvait des Anakim et qu'il y a de villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parole de Dieu. Bien-aimés, ici, on nous parle de ce qui s'était passé pendant le temps que Moïse conduisait les enfants d'Israël. Nous connaissons que Moïse avait envoyé 12 espions pour aller explorer Canaan, ce pays que Dieu avait promis à son peuple. Et les 12 espions provenaient de 12 tribus d'Israël. Parmi les 12, il y avait Josué et Caleb. Une fois qu'ils ont exploré Canaan, à leur retour, ils ont donné le rapport. La Bible dit que le rapport que 10 espions avaient donné était un rapport décourageant. Ils disaient, nous avons exploré ce pays, c'est un beau pays où coule le lait et le miel. Et d'ailleurs, voici ce que nous avons amené. Mais, nous avons trouvé que ce pays est occupé par le fils d'Anak, les Anakim. Et ces gens-là, ce sont de géants. Nous ne pouvons pas tenir devant eux. Et d'ailleurs, nous sommes comme des sauterelles aux yeux de ces hommes-là. Ça, c'était le rapport que le 10 espions avaient donné à Moïse et aux enfants d'Israël. Un rapport décourageant. Un rapport qui ne pouvait pas permettre aux enfants d'Israël d'avancer. Mais des autres avaient donné un rapport encourageant. Et c'était Josué et Caleb. Ils ont dit, oui, nous avons exploré les pays. Nous avons vu les Anakim. Mais nous reconnaissons que notre Dieu est capable d'agir et notre Dieu va nous donner possession de ce pays. Ne nous décourageons pas. Bien-aimés, le rapport de ces 2 espions avait donné le courage à Moïse, y compris les enfants d'Israël qui étaient dans le désert, de pouvoir avancer. C'est ainsi que Moïse avait fait une déclaration au sujet de Caleb. Il lui a dit, à ce moment-là, Caleb était âgé de 40 ans. Lorsque Dieu leur avait envoyé pour explorer Canaan. Mais son rapport était un rapport avec droiture de cœur. Ce n'était pas un rapport décourageant. Et c'est ainsi que Moïse lui jura en disant ceci. Le pays que tes pieds ont foulé sera ton héritage pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu.
Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un qui marche dans la droiture, quelqu'un qui est sur la voie de l'Éternel. Lorsque tu marches sur la voie de l'Éternel, ton Dieu ne pourra pas t'abandonner, il pourra se manifester dans ta vie. À ce moment-là, Josué et Caleb étaient tous serviteurs de Moïse. Mais qu'est-ce qui va se passer? Avant la mort de Moïse, Moïse a donné la succession. Celui qui devrait le succéder, c'était Josué. Et quand il a laissé la succession à Josué, Caleb ne s'y était pas opposé pour dire, nous étions tous, je peux dire, des collègues. Il a pu se soumettre et il a accepté la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu me suives, serviteur de Dieu. Vous pouvez être ensemble, vous pouvez être avec un ami, un collègue, parfois qui n'a pas la grâce, qui n'a pas l'onction comme toi. Mais si Dieu accepte de lever ton collègue, glorifie Dieu. Il ne faut pas le dénigrer. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être mécontent. Sois content, sois fier de la bénédiction de l'autre. Et c'est ainsi que Dieu va aussi te bénir. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne se réjouissent pas de la bénédiction des autres. Quand Dieu bénit les autres, il ne se réjouit pas. Quand Dieu bénit les autres, il commence à les dénigrer. Caleb ne l'avait pas fait. Au contraire, il avait reconnu le pouvoir, il avait reconnu l'autorité que Dieu avait donnée à Josué. C'est ainsi qu'ils ont avancé jusqu'à arriver dans Canaan. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans Canaan, il fallait maintenant partager le pays tel que Moïse l'avait dit. Il fallait que chaque tribu puisse prendre sa part, son héritage. Et à l'époque, Dieu avait dit à Caleb qu'il prendra le territoire d'Hébron. C'était la promesse que Moïse avait faite à Caleb. Et Caleb avait gardé cette promesse. Caleb marchait sous la promesse. Caleb savait que Dieu va accomplir sa promesse. Et sa foi était fondée sur ce que l'homme de Dieu lui avait dit. Il a reçu la promesse à 40 ans. Et ils arrivent à conquérir Canaan. Et le partage maintenant devrait se faire lorsque Caleb avait 45 ans. Il dit maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Je ne suis pas mort. Oui, je t'ai dit, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, le Seigneur ne permettra pas que tu puisses mourir sans que tu vives la promesse de Dieu. Et surtout, que tu es un homme de foi. Le Seigneur fera que tes ennemis puissent vivre ta victoire. Il fera que ces gens-là soient vivants jusqu'à glorifier ton Dieu. Parce que le Dieu qui t'a parlé, c'est un Dieu puissant et c'est un Dieu véritable. Il dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et voici maintenant, je suis âgé de 85 ans. Il a dû attendre la promesse pendant 45 ans. Il a gardé sa foi. Je ne sais pas si tu gardes ta foi depuis combien de temps. Depuis que Dieu t'a promis, tu commences à murmurer contre l'homme de Dieu. Tu commences à murmurer contre les autres. Tu te dis que Dieu n'est pas avec eux. Dieu n'agit pas. Non. Il est question de marcher dans la droiture, dans la voie de Dieu, comme Caleb l'avait fait. Et il dit, je suis encore vigoureux au jour où Moïse m'envoyait. J'ai autant
de force. J'ai la même force que j'en avais alors. J'ai la force pour combattre, la force pour sortir et la force pour entrer. Donne-moi donc cette montagne que l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvait les Anakim et qu'il y a de villes grandes et fortifiées. Il s'adresse maintenant à Josué. Il reconnaissait l'autorité, le pouvoir qui était dans Josué. Il n'a pas minimisé Josué en disant nous étions tous des collègues. Nous étions tous des collaborateurs de Moïse. Non, cette fois-là, il a reconnu que c'est Josué qui était son père. Mon frère, ma soeur, Dieu peut permettre que celui qui était un collaborateur hier devienne ton père spirituel. Tu lui dois du respect. Il faut effectivement respecter cet homme-là. La Bible dit, Josué bénit Caleb. Il l'a béni. Et il lui a donné Hébron comme héritage. Il a reçu la bénédiction de la part de Josué. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt, tu es disponible de recevoir la bénédiction auprès de ton Père spirituel? Auprès de celui que Dieu a établi comme conducteur, ou tu es en train de le minimiser? Combien aujourd'hui sont bloqués dans leur vie, sont bloqués dans ce qu'ils font, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître la grâce, ils ne veulent pas reconnaître l'autorité qui est dans celui que Dieu a établi. Et comme Caleb était un homme de foi, il n'avait pas perdu sa foi. Et c'est ainsi que Caleb a reçu Hébron pour héritage, comme Dieu lui avait promis de la bouche de Moïse. Et la promesse va s'accomplir du temps de Josué. Quelle foi était dans cet homme, Caleb, qui avait reçu la promesse de Dieu, qui n'avait pas eu peur des Anakim, qui n'avait pas eu peur de géants, qui n'a pas donné un rapport décourageant. Mais toi, tu es quel serviteur qui est là seulement pour décourager les enfants de Dieu? Tes paroles ne donnent pas le courage. Tes paroles ne donnent pas la sincérité. Tu ne dis pas de choses qui peuvent donner le courage et la gloire aux enfants de Dieu. Tu es là pour les décourager. Non. Nous avons besoin des hommes de Dieu comme Caleb. Nous avons besoin des enfants de Dieu qui doivent marcher comme Caleb. Et c'est ainsi que l'Éternel va se manifester dans ta vie et que l'Éternel agira dans ta vie. Soyons des hommes de foi, des femmes de foi, qui savent effectivement marcher avec Dieu et qui comprennent que Dieu est capable de te donner la victoire, quelle que soit la difficulté, quels que soient les niveaux, quelle que soit la grandeur de tes ennemis. N'ayons pas peur devant des situations qui se présentent dans notre vie. Caleb n'avait pas eu peur. Toi aussi, je te conseille de ne pas avoir peur. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont courageux, comme David qui a eu le courage devant le géant Goliath, quels que soient les autres qui avaient peur de Goliath? Mais David n'avait pas eu peur. Il savait que son Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Il savait que son Dieu devrait marcher avec lui. Il savait que son Dieu devrait opérer le miracle dans sa vie. Est-ce que toi tu peux le faire? David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu que tu as insulté. Mais aujourd'hui, on est en train d'insulter ton Dieu parce que tu manques la foi et parfois tu restes calme et tu ne sais pas réagir. Non,
Ayons la foi qui peut amener la victoire dans nos vies. Ayons la foi qui peut nous amener à une autre dimension. Lorsque tu as la foi, tu verras le miracle et tu vas remporter la victoire dans ta vie. Au nom de notre Seigneur Jésus. Je vais prendre le deuxième exemple des gens de foi qui ont vu encore la victoire dans leur vie. Lisons dans les livres de Daniel, Daniel chapitre 3. Ici, on nous parle des hommes de foi. Daniel chapitre 3 à partir de verset 8. Ici, on nous parle de l'histoire de 3 compagnons de Daniel. Ces 3 compagnons de Daniel, c'était Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 compagnons de Daniel avaient la foi, avaient la confiance. Ils savaient que leur Dieu était avec eux. Daniel chapitre 3 à partir de verset 8, je vais lire. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent à Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, de chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de pstréon et de la cornemuse et toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas, n'adorerait pas, serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, furieux, irrité, donnant l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos libérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, des cornemuses et toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Bien-aimés, ici on nous parle d'une histoire qui s'était passée du temps de roi Nebuchadnezzar. Et le roi avait fait une statue. Et cette statue devrait être adorée par tout le monde. Et c'est ainsi qu'il a fait la dédicace de la statue. Il a fait appel à tout le monde. Les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, le juge et les magistrats. Et lorsqu'ils se sont assemblés, ils ont placé
la statue que le roi avait élevée. Un héros a crié à haute voix. Voici ce qu'ordonne le peuple. Lorsque vous entendrez le son de la trompette, vous allez tous vous prosterner et vous adorerez la statue que le roi a élevée. Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas la statue sera jeté au milieu de la fournaise ardente. Et c'est pourquoi, lorsque tout le monde a entendu le son de la trompette, ils se sont tous prosternés et adoré la statue. Mais il se fait que les Juifs qui connaissaient la parole de Dieu, qui ne pouvaient pas s'agenouiller devant la statue et qui ne pouvaient pas adorer un autre Dieu, n'ont pas pu le faire. Les autres ont constaté que Shadrach, Meshach, Abednego, que Dieu avait élevé parce que lorsque Daniel était devenu le collaborateur du roi, il les avait placés comme intendants de la ville. Et c'est ainsi qu'eux ne pouvaient pas s'agenouiller devant la fournaise. Les autres sont allés les accuser auprès du roi. Il dit, roi, nous ne comprenons pas. Dans cette ville, il y a les gens qui ne sont pas pour. Cela veut dire les gens qui marchent à l'encontre de ce que tu as donné comme instruction. Et ces gens, c'est Shadrach, Meshach, Abednego. À chaque fois que le son de la trompette est sonné et ne veulent pas s'agenouiller, ils restent tout droit, ils ne veulent pas adorer la statue. Ils sont allés voir le roi. Et c'est ainsi que le roi les a fait venir. La Bible dit le roi était irrité, furieux. Il a donné l'ordre qu'on les amène et il a pris la parole. Il a dit, est-ce que vous ne servez pas mes dieux, vous n'adorez pas la statue que j'ai élevée? Il dit, soyez maintenant prêts lorsque vous entendrez le son de la trompette. Vous allez vous prosterner et vous allez adorer la statue que j'ai faite. Écoute la réponse de ce bien-aimé. Les hommes de foi, les gens qui savaient que la victoire de Dieu était avec eux. Lorsque tu as la foi, mon frère, ma soeur, la victoire de Dieu est certaine. Tu ne vas pas trembler devant des situations, tu ne vas pas trembler devant des ennemis. Ils ont répondu poliment. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Parce que nous savons que le Dieu que nous servons, il peut nous délivrer de la fournaise ardente dont tu veux nous jeter. Et il nous délivrera. Sache que nous n'allons pas adorer tes dieux. Nous n'allons pas adorer la statue. Et c'est ainsi que le roi fut rempli de fureur. Et d'ailleurs, son visage a changé. Il a pris la parole. Il a demandé qu'on puisse chauffer encore la fournaise, cette fois plus qu'auparavant. Et il commanda qu'on puisse maintenant lier Shadrach, Meshach, Abednego et les jeter dans la fournaise ardente. Et c'est ce qui a été fait. On les a liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux. Et on les a jetés dans la fournaise ardente. Les hommes de foi. La Bible dit que comme l'ordre du roi était sévère, les gens qui étaient venus jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise, la flamme de feu les a tués lorsqu'ils ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Mais les trois hommes sont tombés au milieu du feu. Et la Bible dit que le roi fut effrayé et il se précipita. Il a pris la parole. Il a dit à ses conseillers, nous avons jeté au milieu du feu trois hommes liés. Ils répondirent, oui, certainement, roi.
Et moi, je suis en train de voir 4 personnes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point du mal, dont la figure de la 4e personne ressemble à celui d'un fils de Dieu. Et c'est ainsi que le roi s'est approché tout près d'eux. Là où ils étaient, il a pris la parole. Écoute ce qu'il dit. Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Mon frère, ma soeur, la foi que tu as fera qu'on puisse reconnaître que tu es effectivement le serviteur de Dieu suprême. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être ébranlé, ne soyez pas agité à cause de la situation que tu traverses. La Bible dit, Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu et les satrapes, les intendants, le gouverneur du roi s'assemblaient. Ils vinrent que le feu n'avait pas eu le pouvoir sur eux. Lorsque tu marches avec Dieu, le feu ne pourra pas te toucher. Même leurs cheveux n'avaient pas été brûlés. Et d'ailleurs, ils n'avaient même pas l'odeur du feu. C'est ainsi que le roi lui-même a pris la parole. Il a dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé l'ange et il les a délivrés de serviteurs qui ont confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi. Et Dieu a pu maintenant les délivrer. Et c'est ainsi que le roi a donné l'ordre que tous ceux qui étaient venus les accuser, soient mis en pièces. À cause de quoi? À cause de la foi de Shadrach, Meshach, Abednego. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu es dans quelle fourneuse ardente. Tu as quelle situation qui est en train de te tourmenter. Peut-être tu es en train de subir les oppressions de tes ennemis. Tu es en train de subir les attaques démoniaques. Je voudrais te dire aujourd'hui, reste ferme. Reste attaché à ton Dieu. Aie confiance en l'Éternel, comme ce fut le cas de Shadrach, Meshach, Abednego. Ton Dieu ne permettra pas que tes ennemis puissent faire quoi que ce soit dans ta vie. Tu te retrouves dans quelle fourneuse ardente? Quel est le feu qui est en train de te brûler aujourd'hui? Ayez la foi. Ton Dieu va te donner la victoire. Le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach et d'Abednego, c'est le même Dieu que je te prêche aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même miracle qu'il avait accompli à ce temps-là, il continue à l'accomplir jusqu'aujourd'hui. Il est un Dieu merveilleux, le Dieu puissant. La victoire est dans tes mains. Garde ta foi. Marche avec Dieu. Marche dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de sa parole. Tu verras et tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Ton Dieu sera toujours avec toi. Et tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu. Je vais terminer avec l'exemple d'un serviteur de Dieu qui a vu encore la grandeur et la gloire de Dieu, qui a vu la victoire dans sa vie. Et cette fois-là, c'est dans le Nouveau Testament. Je vais parler de l'apôtre Paul. Cet homme qui a vu la gloire de Dieu lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation difficile, lorsqu'il y a eu naufrage. Mais Paul n'avait pas eu peur. Il savait que son Dieu était capable de se manifester dans sa vie. Il a vu que son Dieu était capable d'agir. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui, même si tu es en train de connaître un naufrage, ne perds pas ta foi. Ton Dieu va se manifester dans ta vie. Paul n'avait pas perdu la foi.
quelle que soit la situation qu'il était en train de traverser. Actes chapitre 27, à partir de verset 10. La Bible dit ceci. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô frères, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Les centeniers écoutant le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour l'hivernaire, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-est et le nord-est, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de l'air de Saint, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appela Hérakion, se déchaîna sur l'île, et la navire fut entraînée sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit de moyens de secours pour ceindre la navire. Et dans la crainte de tomber sur les cistes, on abaissa le voile. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, en jetant la cargaison à mer, et le troisième jour, nous y lassâmes de nos propres mains les agres du navire. Les soleils et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes encore tout espoir de nous sauver, et l'on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenait au milieu de leur dit, « Hommes frères, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ces dommages. Maintenant je vous exhorte encore à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qui n'en sera comme il me l'a dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, le matelot, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 bras. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau. Et on trouvait 14 brasses. Bien-aimés, ici on nous parle de l'histoire qui s'était passée du temps de l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul était en train d'aller à Rome, ils sont entrés dans la navire, mais l'apôtre Paul avait reçu les messages venant de la part de Dieu. Il avait averti aux autres en leur disant, je vois que la navigation sera difficile et il y aura beaucoup de dommages. Nous devons faire plus attention
Nous ne devons pas nous déplacer. Il avait reçu le message venant de la part de Dieu. La Bible dit que le centenier avait plus écouté le pilote et le patron du navire. Il n'avait pas écouté les paroles de Paul. Et c'est ainsi qu'ils se sont déplacés. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu fera que les gens ne puissent pas t'écouter. Mais il y aura le moment où ces gens-là vont se rappeler que l'homme de Dieu avait dit quelque chose. Ils se sont emballés. Et pendant qu'ils allaient, il y a eu un grand vent, comme c'était la période de l'hiver. La Bible dit qu'il y a eu un vent venant du sud. Ce vent les a secoués. Ce vent a fait que le bateau, la navire soit pratiquement emporté. C'est ainsi que tous, même celui qui conduisait la navire, avait perdu contrôle. La Bible dit c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. La tempête, et le lendemain, la cargaison fut jetée dans la mer. Ils ont fait autant de jours sans voir le soleil et les étoiles apparurent parce que la tempête était plus forte et tous n'avaient plus l'espoir. Ils avaient désespéré. Ils voyaient la mort qui arrivait. C'est ainsi qu'ils ont fait autant de jours sans manger. Oh mon frère, ma soeur, Dieu permettra parfois que tu puisses faire de jeûnes que tu n'as pas prévu. Les gens qui étaient dans le navire, ils ont pu faire le jeûne qui n'était pas prévu. Et pendant ce temps, Paul s'est tenu au milieu d'eux. Il leur a dit, il fallait m'écouter. Il ne fallait pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et les dommages que nous sommes en train de connaître. Parce que si vous m'aviez suivi, si vous m'aviez compris, on ne pouvait pas arriver à cette situation. Mais comme Dieu reste Dieu, il a envoyé son ange qui est venu me parler cette nuit, en me disant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Dieu va se manifester dans votre vie. Ne craignez point, car l'Éternel va agir et l'Éternel va se manifester dans votre vie. Et plus loin, nous verrons que ce que l'apôtre Paul avait dit aux autres, c'est ce qui se manifestait. Dieu n'avait pas permis que ses enfants puissent périr parce qu'il y avait un au milieu d'eux. Il y avait un juste au milieu d'eux. À cause de Paul, Dieu a pu sauver tous ceux qui étaient dans le navire. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui, avec ta foi, tu vas remporter la victoire. Non pas seulement dans ta propre vie, la victoire sera dans toute ta famille. La victoire sera dans la vie de tous ceux qui sont autour de toi. Est-ce qu'il y a des Paul au milieu de nous aujourd'hui? Y a-t-il encore des hommes de foi? Lorsqu'il y a naufrage, lorsqu'il y a la tempête qui souffle dans leur vie, ils gardent leur foi. Ils disent que Dieu va se manifester. Ils entrent en prière. Ils entrent en jeûne. La Bible dit qu'ils ont fait 14 jours sans manger. Combien de jours as-tu déjà jeûné pour ta situation qui te tourmente? Pour le problème, pour la tempête qui est en train de souffler dans ta vie. Lorsque tu constates qu'il y a des choses qui ne changent pas dans ta vie, il y a une situation qui dure longtemps, rentre en prière. Que ta prière soit accompagnée par le jeûne. Et tu vivras la grandeur et la gloire de Dieu. Les hommes de foi ont été plus les gens qui jeûnaient
les gens qui priaient. Moïse est monté à la montagne, il a fait 40 jours et 40 nuits. Jésus, la même chose, il a fait. Daniel aussi était un homme de prière qui gênait. Mais toi qui me suis aujourd'hui, combien de jours as-tu pris devant la face de Dieu pour présenter ta situation? Il y a la tempête qui est en train de souffler dans ta vie. Il y a naufrage, tu es en train de connaître les naufrages. Mais entre en prière, gêne, Dieu va se manifester dans ta vie. Peut-être Dieu t'avait prévenu, tu n'avais pas fait attention. Comme ses bien-aimés, Dieu les avait prévenus par les canaux de Paul. Ils n'ont pas voulu l'écouter. S'il avait écouté, ils ne pouvaient pas connaître naufrage. Mais comme Dieu reste Dieu, il permettra certaines situations pour que les gens puissent glorifier ton Dieu. Je voudrais prier avec toi, mon frère, ma soeur. Quel naufrage es-tu en train de connaître aujourd'hui? Quelle est la tempête qui souffle dans ta vie? N'ayez pas peur, ayez la foi. Comme nos bien-aimés, comme Paul, Dieu ne permettra pas. Et plus loin, si tu peux aller au verset 28 des Actes, tu verras que Dieu, après avoir sauvé Paul de cet naufrage, lorsqu'ils sont sortis, pendant qu'ils se réchauffaient comme il faisait froid, Paul va chercher à prendre un temps de brousse pour qu'il puisse se réchauffer. Et là encore le serpent va le mordre. Et lorsque le serpent l'avait mordu, tout le monde se disait, c'est lui qui nous a causé le tort, d'ailleurs il va mourir. Ils attendaient la mort de Paul, la mort ne venait pas. Ils attendaient la mort ne venait pas. Le Dieu ne pouvait pas laisser son serviteur, ne pouvait pas accepter que son nom ne puisse pas se glorifier. La mort n'est pas arrivée à Paul. Je suis venu t'annoncer, tes ennemis attendront ta mort. Ils ne le verront pas, mais ils vont glorifier Dieu. Nombreux vont accepter Dieu en verrant ce que le Seigneur va agir dans ta vie. Garde ta foi. Reste attaché à la parole de Dieu. Marche dans la voie de l'Éternel. Vis dans la crainte de Dieu. Et la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. Incline ta tête, nous allons prier ensemble. Père, merci pour la parole de ce matin, parce que tu nous as amenés dans la vie des hommes de foi, qui ont marché dans la foi et qui ont vu le miracle s'accomplir dans leur vie. Tu as commencé à nous parler de Caleb, qui avait reçu la promesse à l'âge de 40 ans, sous la conduite de Moïse. Et Dieu avait permis que Moïse puisse mourir. Mais le successeur de Moïse, Josué, a pu bénir Caleb pour qu'il puisse entrer en possession de sa bénédiction 45 ans après. Je voudrais qu'il y ait des hommes de foi et des femmes de foi, qu'il y ait des Caleb au milieu de nous, les gens qui peuvent espérer et vivre la grandeur et la gloire de Dieu. Tu nous as amenés dans la vie des compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui n'avaient pas voulu s'agenouiller, qui n'avaient pas voulu adorer la statue. Quelles que soient les menaces du roi, quel que soit le fait qu'on les a jetés dans la fournaise ardente, leur Dieu ne pouvait pas les abandonner. Oui, Père, nombreux aujourd'hui sont sous cette pression. Nombreux aujourd'hui sont prêts d'abandonner la foi à cause de certaines choses. Mais ils doivent s'attacher à toi, comme Shadrach, Meshach, Abednego. Et enfin, tu as terminé avec nous dans la vie de Paul. Cet homme de foi, cet homme qui a vu la grandeur et la dimension de Dieu, cet homme qui a sauvé tout un navire, il est capable
Tu es capable de le faire aussi dans nos vies, comme tu l'avais fait dans la vie de Paul. Père, descends aujourd'hui. Manifeste-toi puissamment dans la vie de mon frère, de ma soeur. Que ton Saint-Nom soit glorifié. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux partager cet enseignement avec d'autres bien-aimés. Tu peux aussi t'abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu, et tu seras vraiment la bienvenue. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse encore. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit élevé. Bye. À la prochaine fois. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen.